Bonjour la Scola. On va essayer de répéter le Kyrie One. Premièrement, il faudra voir dans votre Magnificat le Kyrie 1 à la page 46 et nous devons mettre un astérix après le Kyrie. Vous voyez là? Un astérix et ensuite mettre les épicèmes sur les de éleison, mettre un épicène sur celui. Ensuite, dans la phrase de Christé, encore, il faudra mettre un épicène ici sur cette note juste avant le E de Ellison. Lorsqu'on descend là, 1, 2, 3. Troisième, c'est sur donc la note de là. Ensuite, sur l'Ellison même, sur le Lé, ici il y a un épicène. Ensuite, sur le Kyrie et les Ison. D'après, sur le Léison, sur le Toculus, sur la dernière note du Toculus. Et à la fin, sur Ellison encore, ici, sur cette note-là. Et le Léison encore sur le Toculus, sur la dernière note. Donc, on commence avec le Kyrie, on avait dit le Podatus. Donc, le Podatus, il faut se rappeler, pas de rupture vocale entre les deux notes. Donc, la première est plus appuyée, la seconde plus légère. Donc, on va faire ce que donc, c'est qui. Tandis que si vous faites qui, là il y a une rupture vocale. Donc, qui. Et pour atterrir sur la note d'en haut, rappelez-vous le grégorien. Le grégorien est ce qu'on appelle une mélodie avec de la douceur, dont toutes les notes de la crête doivent être tenues assez douces. Donc c'est qui, c'est pas qui, on prend l'appui, qui, ensuite, riez. Alors lorsqu'on retombe, c'est toujours en repos, hein. Et toujours, cette note-là, il faut le faire en plus doux. Lorsqu'on retombe d'ici. Non. Là, il y a l'astérique. Et ça, c'est le... Merci Sophie d'avoir laissé, de nous avoir donné le graphique pour ça. Et voilà le climacus, vous voyez là, il descend là. Et le climacus,
il faut se rappeler la descente pour ne pas glisser. Ça va agir comme un frein. Donc, à ne pas laisser glisser la descente et de plus en plus doux. Attention à cette note-là, ne pas mettre trop de fausses. Et le son dedans, il faut l'arrêter avec la langue qui remonte vers le palais comme pour couper le son. Sinon, ça va être son. Vous voyez? C'est brutal. Son. Donc, un peu plus doux. Son. Donc, on attaque le toculus de conduit. Le toculus de conduit. Donc, on va faire les 3 notes. Donc, c'est un nombre de 3 notes. Voilà, voilà. Et c'est affecté d'un épicème. Donc, un point d'appui fort sur 3 notes égales. Donc, donc d'un léger crescendo progressif. Donc, ensuite, nous avons un autre nombre de 3 notes, le porrectus. C'est un groupe de 3 notes. C'est comme un violoniste avec un seul coup d'archet qui fait les 3 notes. Donc, ça veut dire que les notes sont bien liées. C'est pas sté. Alors, vous voyez, il ne faut pas qu'il y ait de la force lorsque ça retombe. C'est très léger. Sté. Là, la dernière note du porrectus est pointé, donc il faut le tenir un peu plus long. Donc, ici, on a le scandicus, voilà, qui est associé à un autre nom pour la descente. Donc, subtripuntis. Donc, sur un nom ascendant, c'est-à-dire qui monte, voilà, sur le I. Donc, on va s'appuyer sur la première note. Ensuite, avec rondeur et legato sur les deux autres notes. Et n'oubliez pas, dans chaque descente, d'agir comme un frein. Comme on est à bicyclette ou dans une voiture, ça, on met un frein pour la descente. Donc, oui, c'est doux en haut. Le frein. Les sons. Donc, je vais continuer après dans la deuxième partie de la vidéo, pour que ce ne soit pas trop long.